Il était une fois, dans un petit village blotti au pied d'une immense montagne, un jeune homme nommé Tashi. Tashi était connu dans tout le village pour sa paresse. Pendant que les autres villageois travaillaient dur dans les champs et les ateliers, Tashi passait ses journées à traîner sous un grand banyan, à faire la sieste et à rêvasser. Les villageois secouaient souvent la tête en passant près de lui. Ils le voyaient étendu à l'ombre de l'arbre, totalement indifférent au travail acharné qui soutenait la communauté. Les autres jeunes du village se levaient tôt, bossaient sans relâche, et contribuaient à la prospérité de leurs familles et voisins. Mais Tashi restait dans son état de repos perpétuel, apparemment content de son manque de but. Malgré les efforts des villageois pour l'encourager, Tashi restait de marbre. Il lui parlait de la satisfaction d'une journée de travail acharné et de l'importance de contribuer à la communauté, mais leurs mots tombaient dans l'oreille d'un sourd. Tashi croyait que la vie devait être vécue de la manière la plus insouciante possible, et pour lui, cela signifiait éviter toute forme de travail. Chaque matin, alors que les villageois s'agitaient dans leur routine quotidienne, Tashi pouvait être trouvé à son endroit favori sous le banyan, dérivant entre sommeil et rêverie, complètement détaché du monde qui l'entourait. Il semblait que rien ne pouvait le tirer de sa fainéantise. Et ainsi, la vie continuait dans le petit village, avec Tashi incarnant l'exemple parfait de la paresse pendant que le reste des villageois travaillaient dur pour maintenir leur mode de vie. Tashi ne se doutait pas que sa vie allait bientôt connaître un tournant dramatique, un qui le mènerait à un voyage inattendu de découverte de soi et de transformation. Un jour, un sage moine nommé Dorje vint au village. Dorje était connu pour sa profonde sagesse et son grand cœur. Il voyageait de village en village, demandant l'aumône et partageant ses enseignements avec ceux qui voulaient bien écouter. Chaque jour, en parcourant le village, il ne pouvait s'empêcher de remarquer Tashi endormi sous le même banyan. Curieux à propos du jeune homme, Dorje décida de l'approcher. Un matin, il s'avança vers Tashi et lui demanda doucement « Jeune homme, pourquoi restes-tu ici tout le temps? Pourquoi ne travailles-tu pas dans les champs comme les autres ?» Tashi ouvrit lentement les yeux et regarda le moine avec un léger intérêt. « Travailler dans les champs, c'est dur, » répondit-il tranquillement. « Je préfère dormir, laisse-moi tranquille. » Dorje voyait du potentiel en Tashi et éprouvait une profonde compassion pour lui. Il savait que la paresse de Tashi n'était pas un vrai reflet de son caractère, mais plutôt le résultat d'un manque de motivation et de but. Le moine décida d'aider Tashi à découvrir son véritable potentiel. « Veux-tu devenir riche ?» demanda Dorje avec un sourire doux. Aux mentions de richesse, l'intérêt de Tashi fut piqué. Il se redressa, ses yeux s'illuminant de curiosité. « Oui, bien sûr. Peux-tu me rendre riche ?» demanda-t-il avec empressement. Dorje sourit avec compréhension et désigna la montagne qui dominait le village. Derrière cette montagne se trouve une grotte, et dans cette grotte, un précieux diamant. Si tu le trouves, tu seras riche pour toujours. Tashi était intrigué mais aussi hésitant. L'idée de gravir la montagne raide était intimidante. « Mais grimper la montagne est difficile, » dit-il, un soupçon de doute dans la voix. Le moine répondit calmement. « Si tu ne peux même pas faire ça, alors laisse tomber. » Il se tourna pour partir, sachant que la décision devait venir de Tashi lui-même. Un instant, Tashi fut tiraillé. La perspective de richesse était tentante, mais l'effort semblait écrasant. Cependant, son désir pour le diamant l'emporta sur son hésitation. « Attends !» cria-t-il. « J'irai. Dis-moi la vérité. » Dorje lui assura d'un hochement de tête. « Oui, le diamant est réel, mais n'oublie pas, la grotte est de l'autre côté de la montagne. Ce ne sera pas facile d'y arriver. » Déterminé à changer son destin, Tashi décida d'entreprendre le voyage. Il savait que ce serait difficile, mais la promesse du diamant lui donnait un nouveau sens de but. Le lendemain matin, Tashi se mit en route avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Alors qu'il approchait de la base de la montagne, il leva les yeux vers ses sommets imposants et ressentit une vague de doute. Mais la pensée du précieux diamant le poussait à avancer. L'ascension était raide et difficile. Le chemin était rocailleux et irrégulier, et Tashi se fatiguait rapidement.
Ses muscles le faisaient souffrir, et la sueur coulait sur son visage. Plusieurs fois, il pensa à faire demi-tour. Mais chaque fois, l'idée du diamant ravivait sa détermination. Une brise fraîche lui apportait un peu de répit, et la promesse de richesse le poussait à avancer. À chaque pas, il se donnait de plus en plus, déterminé à ne pas laisser ses anciennes habitudes de paresse le vaincre. Il trébucha et tomba quelquefois, égratignant ses mains et ses genoux, mais il se releva à chaque fois, poussé par son objectif. Les heures passèrent, et Tashi poursuivait son ascension, ses jambes devenant de plus en plus fatiguées à chaque pas. Juste au moment où il pensait ne plus pouvoir avancer, il atteint un rebord qui offrait une vue à couper le souffle sur la vallée en dessous. Il s'arrêta pour reprendre son souffle et admira la beauté qui l'entourait. Le village, les champs et les forêts s'étendaient en bas, un patchwork de vie et de couleurs. Ce moment d'émerveillement lui donna un sentiment d'accomplissement. Il réalisa qu'il était déjà arrivé bien plus loin qu'il ne l'aurait jamais pensé. Encouragé par cette petite victoire, il reprit sa montée avec une vigueur renouvelée. Enfin, après une longue et épuisante marche, Tashi atteignit le sommet de la montagne. Il se tenait au sommet, regardant de l'autre côté où se trouvait la grotte. Le sentiment de triomphe était écrasant. Il avait vaincu ses doutes et ses peurs pour arriver à ce point. Mais son voyage était loin d'être terminé. La descente de l'autre côté de la montagne s'avéra encore plus difficile et dangereuse que la montée. Le chemin était étroit et raide, et Tashi devait faire attention à chaque pas. Il trébucha et tomba plusieurs fois, mais à chaque fois, il se releva et continua. Malgré les difficultés, Tashi était poussé par la promesse du diamant. Sa détermination était inébranlable, et il avança, pas après pas, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la base de la montagne de l'autre côté. Là, au loin, il vit l'entrée de la grotte. Son cœur battait la chamade d'anticipation. La promesse du diamant était à portée de main. Avec une énergie et une excitation renouvelées, Tashi s'approcha de l'entrée de la grotte. C'était sombre et menaçant, mais la pensée du diamant qui l'attendait l'encouragea. Il prit une profonde respiration et entra dans la grotte, ses yeux s'habituant lentement à la faible lumière. La grotte était vaste, avec des ombres dansant sur les murs, alors qu'il se dirigeait plus profondément à l'intérieur. Tashi fouilla chaque recoin, cherchant ardemment le précieux diamant. Il retourna des rochers, jeta un coup d'œil dans les fissures et scruta le sol, mais il n'y avait aucun signe du diamant. Alors que les minutes se transformaient en heures, l'excitation de Tashi se transforma en frustration. Il cherchait encore et encore, espérant avoir raté quelque chose. Mais le résultat était toujours le même. La grotte était vide. Il n'y avait pas de diamant. Se sentant complètement vaincu, Tashi s'assit sur une pierre et mit sa tête dans ses mains. Il se demanda pourquoi le moine lui avait envoyé en quête vaine. Était-ce une blague cruelle? Il avait enduré tant de choses, grimpé la montagne, affronté de nombreux défis, pour finalement ne rien trouver. Un instant, il envisagea de rester dans la grotte, d'abandonner complètement. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas y survivre longtemps. Il n'avait ni nourriture, ni abri, ni moyen de subsistance. Malgré son épuisement et sa déception, il savait qu'il devait retourner au village. Rassemblant son courage et sa force, Tashi commença le difficile chemin du retour. L'ascension de la montagne était encore plus difficile cette fois. Son corps était fatigué et son esprit était à plat. Il trébuchait et tombait plusieurs fois, chaque chute lui retirant un peu plus d'énergie. Mais la pensée de retourner chez lui et de confronter le moine le tenait en mouvement. Après beaucoup de lutte et de détermination, Tashi atteignit enfin à nouveau le sommet de la montagne. La vue qui autrefois l'avait émerveillé semblait maintenant se moquer de lui. Il descendit de l'autre côté, chaque pas étant un rappel douloureux de sa quête ratée. Lorsqu'il atteignit le village, Tashi était épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Il se dirigea tout droit vers le moine, son visage mêlant colère et confusion. « Pourquoi m'as-tu menti » demanda Tashi. « Il n'y avait pas de diamant dans la grotte. »
Dorje accueillit Tashi avec un sourire chaleureux et compréhensif. « Mais je pense que tu as trouvé le diamant, dit-il calmement. Tashi recula. « Que veux-tu dire? Il n'y avait pas de diamant, insista-t-il, sa frustration évidente. Le moine regarda Tashi avec bienveillance et expliqua. « Mon cher ami, tu as découvert le diamant de la diligence. Avant, tu étais trop paresseux pour même travailler dans les champs. Mais maintenant, tu as gravi une montagne, affronté de nombreux défis, et tu es revenu. Tu es devenu diligent et agile. C'est ce vrai diamant, car avec ça, tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. » Tashi était d'abord perplexe, mais en réfléchissant à son parcours, il commença à se rendre compte. Il avait effectivement changé. La paresse qu'il avait définie autrefois avait disparu. Il s'était poussé au-delà de ses limites, avait affronté et surmonté des obstacles, et avait persévéré malgré les difficultés. Le moine avait raison. Il avait découvert une force en lui qu'il ne connaissait pas. Avec une nouvelle clarté, Tashi comprit que la vraie récompense n'était pas un diamant matériel, mais la transformation qu'il avait vécue. Il avait gagné de la diligence, de la détermination et une foi en ses propres capacités. Ces qualités valaient bien plus que n'importe quel trésor physique. Tashi salua profondément le moine. « Merci, dit-il sincèrement. Je comprends maintenant. Le voyage m'a changé. » Dorje hocha la tête, satisfait de la réalisation de Tashi. « Souviens-toi, Tashi, la diligence est un outil puissant. Avec cela, tu peux surmonter n'importe quel obstacle et accomplir de grandes choses. Le vrai diamant réside dans ta détermination inébranlable et ton travail acharné. » À partir de ce jour, la vie de Tashi prit un tournant remarquable. Il retourna dans les champs avec un sens du but et une dévotion qui étonna les autres villageois. Il n'était plus le jeune paresseux allongé sous le banyan. Il était devenu un membre diligent et travailleur de la communauté. La transformation de Tashi ne passa pas inaperçue. Les villageois étaient impressionnés par sa nouvelle éthique de travail et sa détermination. Ils l'observaient s'occuper des champs sans relâche, souvent de l'aube jusqu'au crépuscule. Son énergie et son engagement inspiraient ceux qui l'entouraient, et beaucoup commencèrent à chercher son conseil et son aide. Le voyage de Tashi vers la montagne lui avait appris des leçons précieuses qu'il appliquait dans sa vie quotidienne. Il réalisa que motivation et but étaient essentiels pour surmonter la paresse. En fixant des objectifs clairs et en s'efforçant de les atteindre, il trouva la force de surmonter même les tâches les plus difficiles. Il apprit également l'importance de la persévérance. Les défis qu'il avait rencontrés lors de son voyage n'étaient pas si différents des obstacles qu'il rencontrait dans son travail quotidien. À chaque fois qu'il trébuchait ou subissait un revers, il se souvenait de l'ascension de la montagne et des paroles de sagesse du moine. Cette résilience lui permit de surmonter les difficultés et de continuer à avancer. La foi de Tashi en ses propres capacités grandissait de jour en jour. Le voyage lui avait révélé un potentiel qu'il n'avait jamais exploité auparavant. Il commença à voir que, tout comme il avait gravi la montagne et était revenu, il pouvait accomplir tout ce qu'il souhaitait avec diligence et détermination. Le jeune homme comprit également plus profondément le concept d'impermanence. L'absence du diamant physique dans la grotte lui rappelait que la richesse matérielle est éphémère et peu fiable. La vraie satisfaction et le bonheur viennent de la force intérieure et de l'épanouissement, pas de possession extérieure. Grâce à son travail acharné et à son dévouement, Tashi non seulement améliora sa propre vie, mais contribua aussi de manière significative à la prospérité du village. Les champs prospéraient sous ses soins et la communauté fleurissait. Il devint une source d'inspiration, montrant aux autres qu'avec diligence et persévérance, eux aussi pouvaient réaliser leurs rêves. L'histoire de Tashi s'est répandue bien au-delà du village, atteignant d'autres communautés et inspirant beaucoup à surmonter leur propre paresse et à aspirer à la grandeur. Il est devenu un témoignage vivant du pouvoir de la transformation intérieure et de la valeur durable du travail acharné. Au fur et à mesure que Tashi grandissait et se développait dans son nouveau rôle au sein du village, il réfléchissait souvent aux leçons qu'il avait tirées de son parcours et à la sagesse transmise par Dorje.
Il a commencé à comprendre que ces expériences n'étaient pas uniques, mais plutôt des vérités universelles qui pouvaient aider les autres à surmonter leurs propres défis. Tashi partageait souvent son histoire avec ceux qui luttaient contre la paresse et le manque de motivation. Il rassemblait les villageois, surtout les plus jeunes, et racontait son ascension de la montagne. À chaque fois qu'il racontait son histoire, il soulignait les leçons clés qu'il avait apprises. Tashi expliquait comment reconnaître sa propre paresse était la première étape pour la surmonter. Il comparait cela au concept bouddhiste de comprendre et d'accepter sa propre souffrance comme le début du chemin vers l'illumination. Il mettait en avant l'importance d'avoir un mentor ou un guide, comme Dorje l'était pour lui. Tashi faisait des parallèles avec le rôle des enseignants spirituels dans le bouddhisme, qui offrent sagesse et conseils pour aider les autres à trouver leur voie. Tashi soulignait la signification d'avoir un objectif clair ou un sens dans la vie. La promesse du diamant lui avait donné la motivation nécessaire pour commencer son voyage. De la même manière, avoir un but significatif peut pousser les gens à surmonter leur inertie et à tendre vers le succès. Il parlait de l'importance de l'effort et de la diligence, l'une des perfections clés dans le bouddhisme. L'ascension de Tashi était un témoignage de la puissance de l'effort persévérant pour atteindre ses objectifs. L'histoire de Tashi était remplie de moments de difficulté et de doute, mais il a persévéré. Il enseigna aux villageois que les défis font partie intégrante de la vie, mais qu'avec de la persévérance, on peut les surmonter. Cela rejoignait la pratique bouddhiste d'endurer les épreuves avec patience et résilience. La véritable récompense du parcours de Tashi était la transformation intérieure qu'il avait vécue. Il insistait sur le fait que le véritable changement et la croissance viennent de l'intérieur, ce qui s'accorde avec l'enseignement bouddhiste selon lequel l'illumination est un processus interne. Tashi racontait comment son voyage l'avait aidé à découvrir son potentiel caché. Il encourageait les autres à croire en eux-mêmes et en leurs capacités, reflétant la croyance bouddhiste en le potentiel inhérent à chaque individu pour atteindre l'illumination. L'absence du diamant physique était une leçon puissante sur l'impermanence. Tashi enseignait que les possessions matérielles sont éphémères et que la véritable satisfaction vient de la paix intérieure et de l'épanouissement, un principe central de la philosophie bouddhiste. Enfin, Tashi soulignait l'importance d'appliquer ces leçons dans la vie quotidienne. Sa transformation d'un jeune homme paresseux en un travailleur assidu montrait que les principes de diligence et de persévérance pouvaient mener à des changements tangibles et positifs dans la vie d'une personne. À travers ses enseignements, Tashi est devenu plus qu'un simple villageois travailleur. Il est devenu un phare de sagesse et d'inspiration. Son histoire et les leçons qu'il partageait résonnaient avec des personnes de tous horizons, les aidant à trouver leur propre chemin pour surmonter la paresse et réaliser leurs rêves. Les années passèrent et l'histoire de Tashi continua d'inspirer de nombreuses personnes. Le jeune homme paresseux était devenu un respecté seigneur du village, connu non seulement pour son travail acharné, mais aussi pour sa sagesse et sa compassion. Il était devenu un exemple vivant du pouvoir de la transformation intérieure et de l'importance de la diligence. Les enseignements de Tashi se répandirent largement. Des villageois des communautés voisines venaient écouter ses discours, désireux d'apprendre de ses expériences. Tashi accueillait tout le monde à bras ouverts, toujours prêt à partager son histoire et les leçons qu'il avait apprises. Il éprouvait une grande joie à aider les autres à surmonter leur propre lutte contre la paresse et le manque de motivation. Un jour, une jeune fille nommée Sonam s'approcha de Tashi. Elle avait entendu parler de son histoire et était curieuse d'en savoir plus. « Tashi, comment as-tu trouvé la force de changer ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'admiration et d'espoir. Tashi lui sourit chaleureusement. « Tout a commencé par un seul pas, » répondit-il. « J'étais comme toi, plein de questions et de doutes. Mais j'ai appris qu'en chacun de nous se trouve une source de potentiel qui ne demande qu'à être découverte. Il faut de l'effort et de la persévérance pour la libérer, mais une fois que tu le fais, tu peux accomplir n'importe quoi. » Sonam l'écoutait attentivement alors que Tashi relatait de nouveau son parcours. Elle était inspirée par sa détermination et la sagesse qu'il avait acquise en chemin.
Les mots de Tashi allumaient une étincelle en elle, et elle se résolut à commencer son propre voyage de découverte de soi et de transformation. Tashi encourageait Sonam et d'autres comme elle à chercher l'aide de mentors et d'enseignants, tout comme il l'avait fait avec Dorje. Il leur rappelait l'importance d'avoir un but clair et de fixer des objectifs significatifs. « Trouve ton propre diamant », disait-il, « et laisse-le te guider à travers les défis et obstacles que tu rencontreras inévitablement. » Au fil des années, l'influence de Tashi grandissait. Le village devenait connu comme un lieu de sagesse et de transformation, où des gens de tous horizons venaient apprendre et grandir. L'héritage de Tashi n'était pas seulement celui du travail acharné et de la diligence, mais aussi de la compassion, des conseils et de l'impact profond qu'un parcours peut avoir sur toute une communauté. Un jour, alors que Tashi était assis sous le banyan où son voyage avait commencé, il réfléchissait à sa vie. Il se rendit compte que le vrai diamant n'était pas un objet physique, mais la force intérieure et la sagesse qu'il avait cultivée. Ce diamant intérieur avait le pouvoir de changer des vies, y compris la sienne. L'histoire de Tashi avait bouclé la boucle. Il avait commencé en tant que jeune homme, connu pour sa paresse, et grâce aux conseils d'un sage moine et à sa propre persévérance, il était devenu un phare d'espoir et d'inspiration. Son parcours était un témoignage du pouvoir transformateur de la diligence, du but et de la force intérieure. Et ainsi, l'héritage de Tashi vivait, un exemple éclatant de ce qu'on peut accomplir en surmontant la paresse et en embrassant le chemin de la diligence et de la détermination. Son histoire continuait d'inspirer des générations, leur rappelant que le véritable diamant réside en chacun de nous, attendant d'être découvert par des efforts inébranlables et un travail acharné. Si vous êtes arrivé à la fin de ce conte, vous avez montré un niveau de patience et de dévouement qui vous distingue. Vous êtes déjà sur le chemin de la découverte de votre propre diamant intérieur, tout comme Tashi. Pour célébrer votre persévérance et votre engagement, nous vous invitons à laisser un commentaire avec le mot secret « diamant ». Cela signifiera non seulement que vous avez atteint la fin de l'histoire, mais que vous possédez également les qualités nécessaires pour commencer votre propre voyage d'autodécouverte et de transformation. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. N'oubliez pas, le véritable diamant réside dans votre détermination inébranlable et dans votre travail acharné. Continuez à viser haut, continuez à croire, et laissez votre diamant intérieur briller de mille feux.